Bonjour, Bonjour soyez, Marianela. soyez le bienvenu à Alba Iulia. Est-ce que vous pouvez partager quelques mots sur vous et votre expérience? On voulait savoir comment vous trouvez aussi Alba Iulia et votre expérience aussi ici. Merci. D'abord, je suis très heureux d'être à Alba Iulia, que je trouve une ville, une citadelle absolument extraordinaire. C'est unique, je trouve, en Europe comme configuration urbaine. Ça m'intéresse en tant qu'historien de l'architecture, historien du patrimoine et aussi comme ancien expert au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO. Et en tant qu'auteur aussi sur les politiques du patrimoine, je trouve que ce qu'on fait ici est absolument important et vraiment intéressant. Merci pour votre mot. Nous sommes aussi enchantés aussi pour la collaboration qu'on a eue en passé, mais on est aussi contente de la collaboration qui va venir. Sur le patrimoine d'Alba Iulia, qu'est-ce que vous pensez à être inclus dans le patrimoine mondial ou européen aussi? Écoutez, déjà, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que de ce côté-ci de l'Europe, avant les Carpates, nous sommes en plein dans une architecture qui est une architecture complètement européenne. Le gothique semble être un gothique familier à tout le monde. C'est le gothique des années 1250 qui était apporté par les cisterciens et les ordres mendiants que l'on voit un peu partout. Le baroque est aussi celui de l'époque du XVIIe italien et du XVIIIe siècle de l'empire de Marie-Thérèse. L'architecture militaire, c'est l'architecture européenne de Vauban qui a été classée au patrimoine mondial et aussi de l'Italie, puisque ici c'est un mixte de Vauban et de l'Italie. On observe aussi de temps à autre des architectures Art Nouveau. Donc on est en plein dans le patrimoine européen. Et je pense que Alba Iulia, en tant que citadelle-ville, parce que c'est une ville citadelle très importante en taille. Moi, je compare des époques différentes, mais ça me fait penser à Carcassonne, si vous voulez. Carcassonne, qui est une citadelle à la fois du Moyen-Âge et du XIXe siècle, puisque ça a été restauré par Viollet-le-Duc, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial, et je trouve qu'Alba Iulia mériterait aussi d'être inscrite au patrimoine mondial. Merci pour votre mot. Ça, ça nous donne de la confiance que notre patrimoine va être reconnu au niveau européen et mondial aussi. En tant que votre expérience ici, vous avez eu le temps de découvrir les travaux qu'on a menés les dernières années pour la restauration de la citadelle. Est-ce que vous avez des conseils pour la municipalité en tant que pour la restauration, mais aussi pour la faire vivante avec des activités culturelles ou avec des collaborations internationales peut-être? Oui, il me semble que les restaurations qui sont conduites ici ont le souci de ne pas se limiter à des travaux d'architecture de restauration stricto sensu, mais de l'intégrer dans le contexte d'une économie touristique et dans le cadre de ce que l'on appelait encore naguère la réutilisation des monuments anciens. Donc je pense que c'est ça qu'il faut poursuivre. Alba Iulia, aussi on observe une forte tradition d'histoire nationale. Et je pense que ce n'est pas du tout contradictoire avec un patrimoine européen ou un patrimoine mondial. Non, le patrimoine fait partie de la construction de la nation. Il n'y a pas lieu d'écarter cela. Il me semble, si j'avais un petit conseil à donner en matière de restauration, pour me mêler de choses qui ne me regardent pas, je suis un peu étonné de la façon dont on restaure les toitures ici, un peu systématique. Il me semble que si on brouillait les tuiles anciennes avec les tuiles récentes, on aurait peut-être des effets un peu plus subtils, mais peut-être cela n'est-il pas possible. Oui,
peut-être la décision des experts, mais merci de partager vos conseils. En tant que collaboration entre les cadres universitaires d'Alba Iulia et des autres pays, vous pouvez nous donner un conseil peut-être aussi? Mais écoutez, moi-même, quand j'ai dirigé l'école des chartes à Paris, j'étais heureux de faire venir des stagiaires, des élèves qui sont venus au Batianeum et qui ont participé aux travaux d'inventaire de la bibliothèque. Et j'espère que ces échanges pourront se poursuivre. Nous avons signé entre l'école pratique des hautes études auxquelles j'appartiens et les instances universitaires et municipales d'Alba Iulia une convention d'échange. Elle est toute récente, j'espère qu'elle sera prospère. Nous sommes fiers d'avoir des partenaires si importants à l'échelle nationale et internationale. Alors qu'on va voir comment ça va se dérouler, le partenariat. On est très content de vous avoir parmi nous comme Merci. experts.